La Bible en livre audio, lecture en français du livre de la Genèse, chapitre 21. Bienvenue mes amis pour ce nouveau chapitre de la Bible, aujourd'hui avec le livre audio de la Genèse et le chapitre 21 où nous est racontée la naissance d'Isaac. Il est l'enfant de la promesse. Ce chapitre nous raconte aussi comment Agar est renvoyée avec Ismaël dans le désert. Mais Dieu restera fidèle à Ismaël. Si vous découvrez ma chaîne Esprit Nouveau, je vous invite à vous abonner dès maintenant avec la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Pendant la lecture, je vous propose aussi d'écrire dans le chat ou en commentaire un mot, une phrase qui vous touche, comme en Lectio Divina. Vous pouvez aussi confier une intention de prière. Nous commençons. La Bible, livre audio de la Genèse, chapitre 21. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac, c'est-à-dire il rit. Quand Isaac eut 8 jours, Abraham le circoncit comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. Sarah dit : « Dieu m'a donné l'occasion de rire. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Puis elle ajouta : « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des fils ? Et pourtant, j'ai donné un fils à sa vieillesse. » L'enfant grandit et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar, l'Égyptienne. Elle dit à Abraham : « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. » Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit : « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car lui aussi est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il les posa sur l'épaule d'Agar, il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait : « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit non loin de là. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar ? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui, il grandit et habita au désert, et il devint un tireur à l'arc. Il habita au désert de Paran, et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, le chef de son armée, vint dire à Abraham : « Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Maintenant, ici même, jure-moi par Dieu de ne pas me trahir, ni moi, ni ma lignée, ni ma postérité. Tu montreras envers moi et envers ce pays où tu séjournes la même faveur que celle que j'ai montrée envers toi. » Abraham répondit : « Moi, je le jure. » Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau que les serviteurs de ce dernier avaient accaparé. Abimélec dit : « Je ne sais qui a fait cela,
Jamais tu ne m'en as informé, et moi je n'ai rien entendu à ce sujet avant ce jour. » Abraham prit du petit et du gros bétail et les donna à Abimélec. Tous deux conclurent une alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis de son petit bétail. Abimélec demanda à Abraham : « Que font là ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part ?» Abraham répondit : « C'est pour que tu les reçoives de ma propre main et qu'elles soient un témoignage de ce que j'ai moi-même creusé ce puits. » C'est pourquoi on appela ce lieu Beer-Shéba, c'est-à-dire le puits du serment, car tous deux y avaient prêté serment. Ils conclurent donc une alliance à Beer-Shéba. Abimélec se leva et, accompagné de Picol, le chef de son armée, il retourna au pays des Philistins. Abraham planta un tamaris à Beer-Shéba et y invoqua le nom du Seigneur, Dieu éternel. Abraham séjourna longtemps au pays des Philistins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo de la Bible et ce chapitre 21 du livre audio de la Genèse. Si vous avez apprécié cette lecture, likez la vidéo avec le pouce bleu et partagez-la à vos amis. Merci à vous. Je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte. Il s'agit d'un livre numérique pour vous aider à comprendre la Bible avec les 10 textes les plus importants, explicités et résumés. Le lien se trouve sur l'écran qui s'affiche maintenant ou dans la description de la vidéo. Pour moi, je vous dis à demain pour le prochain chapitre. D'ici là, soyez bénis et que Dieu vous garde et vous protège. Ciao, ciao.